Acti donne du sens à la retraite des seniors. On a plus de 2000 bénévoles qui mettent leur expertise au service des entreprises publiques ou privées pour les accompagner dans leur quotidien. Et c'est Jérôme Doumang qui est Doumang. Qui est allé dans l'une d'entre elles qui emploie une quinzaine de salariés handicapés. Regardez. On est ici ce matin dans une entreprise de sous-traitance industrielle dans laquelle intervient des bénévoles retraités experts pour accompagner les dirigeants de cette même entreprise. Bernard Gauthier est l'un de ces retraités seniors actifs. Bonjour. Oui, bonjour. Bernard. Dites-nous aujourd'hui quelle est la mission qui vous conduit entre ces murs. On est là pour aider les gens à s'organiser sur deux niveaux. Dans l'atelier, dans un premier temps, les gens ont des contraintes, ils sont là le matin, ils ne sont pas là l'après-midi, ils sont à mobilité réduite pour certains, ils ont des difficultés. Et donc, ce n'est pas simple d'organiser le travail. Donc, on a une première action qui consiste à comprendre ce qui se passe, essayer de voir le temps que mettent les gens pour faire des opérations et organiser la production. À titre personnel, vous êtes à la retraite depuis combien de temps? Je pense que c'est 4 ans, mais j'en suis pas sûr. Et c'est 4 ans. La retraite, c'est quelque chose qui était un petit peu une appréhension pour vous? Tout à fait. C'est quelque chose qui me faisait peur. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, le jour où j'ai été à la retraite, on m'a coupé ma messagerie. J'étais dans un grand groupe. Et on vous coupe la messagerie, et du jour au lendemain, vous avez 0 mail, alors que vous en receviez des dizaines et des dizaines tous les jours, tous les matins. Et donc là, on prend vraiment conscience que soit je vais regarder la télé, soit je fais quelque chose. La retraite, c'est quelque chose qui peut faire peur, et il faut se sentir utile. Encore utile. Tout à fait. Et ça, vous avez ce sentiment là aujourd'hui? Oui, quand même. Dans cette entreprise, je suis certain qu'on va arriver à les aider à structurer leur production et leur sous-traitance. Et ils pourront prendre plus de travail et peut-être avoir plus de salariés. Et votre métier à vous, c'était quoi? On va dire que j'étais patron opérationnel, directeur opérationnel dans le groupe Safran. Alors on va juste interrompre Aurélie, là, qui est la directrice adjointe de cette entreprise. Il y a combien de temps que finalement l'aventure a commencé entre vous? On a commencé au mois d'octobre, il me semble. Et elle va se poursuivre jusqu'à? Jusqu'à ce que la mission soit réussie. Ça va dépendre. S'ils sont contents, ça va continuer. Mais je pense qu'ils sont contents. Après, on s'est fixé 3 grands objectifs. Donc d'atelier avec Christelle, la chef d'équipe. Et vous en voyez déjà les effets bénéfiques de l'intervention de l'association? Bien sûr. Vous pouvez le mesurer au quotidien? Alors on le mesure au quotidien, on ne peut pas le montrer physiquement, mais déjà la prise de hauteur ou certaines choses qui sont évidentes et que finalement ils nous ont juste permis de tourner la tête au bon endroit, ça on s'en est déjà rendu compte donc sur de l'analyse. Et après, donc il y a toute la partie analyse qu'on fait ensemble. Donc là, on est en train de la terminer. Il va y avoir la mise en application qui va suivre. Je pense qu'on est en phase de vous proposer un outil. Voilà, c'est ça. On est en phase de mise en application. Ouais. Alors, juste le temps de monter à l'étage pour aller justement rencontrer un de vos collègues. Voilà. Un senior, bénévole, retraité de l'association. Qui est très pratique. Alors, très pratique. Qui a l'expérience de la production. Devant un tableau, et puis il va nous expliquer quelle est sa mission concrète. D'accord, voilà. On est toujours dans cette entreprise de sous-traitance industrielle et on va rentrer dans un bureau. On a quitté l'atelier, on va rentrer dans un bureau où il y a aussi, là aussi, de la transmission de savoir. Écoutez, dans la voix d'Alain Serrano, retraité actif, je vous interromps, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et qui donne des conseils. Tout simplement à Christelle, qui est la chef d'équipe de l'atelier qu'on a vu en bas. C'est quoi les difficultés au quotidien pour vous, Christelle? À quoi répond finalement cet entretien avec Alain? Quel problème? C'est à gérer, c'est multi-clients, multi-petits clients, donc c'est à gérer des commandes à l'instant T, on va dire. Ouais, et ça, vous avez du mal encore à ce jour à absorber tout ça, toute cette demande? Oui. C'est ça? Disons que aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Donc il est clair qu'il faut une aide numérique. Mais cette aide numérique, elle n'est jamais parfaite. Bon, ici, si je clique ici, j'aurai un calcul automatique du planning en positionnement en date au plus tard. Mais en date au plus tard, ça ne va pas à Christelle. Donc il va falloir que Christelle intervienne sur ce planning. Alors je vous montre le planning là.
Vous êtes un expert, vous, en la matière, Alain? Oui, parce que j'étais un spécialiste de supply chain. C'est-à-dire? Supply chain, c'est tout ce qui est ravitaillement à partir du plan de production, à partir des prévisions de vente, plan de production et distribution. Donc, plan de production, j'ai travaillé beaucoup dans les plans de production en général. Et vous sentez que ce qu'il est en train de vous apporter va vous aider au quotidien? Bah oui, puis je l'espère. Et vous Il est là pour ça. Et est-ce que vous l'expérimentez au quotidien? Pas encore, pas Déjà. encore. On a fait quelques tests, mais pas encore. Il y a combien de temps que vous êtes en retraite? Il y a 10 ans que je suis en retraite. Mais on dirait pas. Eh ben Parce oui. que vous n'avez rien perdu, finalement. Ah non, parce que je continue effectivement à évoluer fortement et surtout dans les domaines du numérique. J'ai l'impression d'être un retraité actif, Oui. mais heureux, finalement, de vivre cette retraite-là. Finalement, encore dans un milieu professionnel, actif et Oui, parce que- dynamique. Parce que d'une part, on apporte un savoir aux entreprises et puis ça nous valorise nous-mêmes, si vous voulez. Donc c'est une chose qui est importante. Et le risque de la retraite, c'est brutalement d'être dévalorisé, c'est-à-dire de ne plus avoir de contact. Parce que les gens qui disent qu'ils partent en retraite en disant « je vais aller à la pêche », ça a une limite, ça, quelque part. Tandis que là, aider des gens qui ont vraiment des besoins, c'est quelque chose d'intéressant, je vous dis, qui met en valeur nos connaissances. On va vous laisser continuer parce que les cours que vous prenez là, ils sont longs, ils sont quotidiens, ça s'organise comment, Marie-Christelle? Non, ils sont ni longs ni quotidiens. On s'est vu, pour le moment, on s'est vu 2 fois. On doit se revoir une 3e fois Et la ça semaine suffira? prochaine. Et vous pensez qu'au bout de 3 fois, c'est bon? Non. Non, ben après, il faut effectivement... Nous, on fait des missions courtes, si vous voulez, parce qu'on n'est pas dans le domaine marchand. Donc, on fait des missions courtes. Et si, effectivement, l'entreprise y voit un intérêt, on peut renouveler des missions derrière. Mais donc, il faudra faire un bilan, dire, oui, ça m'intéresse de continuer ou pas, quoi. Merci, Alain. On vous laisse tranquille. On vous laisse continuer. Excusez-nous de vous avoir interrompu. Ah ben, c'est pas On va grave. rappeler ECTI, ECTI, C'était... 44 ans d'âge et une association reconnue d'utilité publique.